Un sous-marin est une arme massive et terrifiante. Il apporte la mort à des villes entières, mais est-il sûr pour ceux qui l'utilisent? Est-il facile et sûr d'être à bord d'une structure aussi énorme? Est-ce que tout est toujours sous contrôle à bord et pourquoi les accidents arrivent-ils? Tout cela, et bien plus encore, se trouve déjà dans cette vidéo. On sait que des munitions dangereuses, telles que des torpilles et des missiles, se trouvent à bord des sous-marins. Il est important qu'ils soient placés et stockés selon toutes les règles et normes au milieu du bateau. Le K-219 à propulsion nucléaire soviétique avait 16 silos à missiles. L'un des silos a fait une fuite pendant la submersion. La pression de l'eau dans le puits a déformé l'un des missiles qui a explosé à bord. À la suite de cet incident, un homme a été tué. Le bateau est resté intact et a fait l'objet d'une révision majeure après l'accident. Des années plus tard, un autre silo à missiles du même bateau a fait une fuite alors qu'il était immergé. L'officier de service au courant des antécédents, sans en référer au commandant, a ordonné l'évacuation de l'eau à l'aide de pompes. Cette défaillance n'a pas été considérée comme critique ou dangereuse. Bien que le navire ait été inspecté à chaque fois, la situation s'est aggravée à chaque nouvelle plongée. L'eau a dû être pompée plus souvent et dans un plus grand nombre de puits. En 1986, le sous-marin est à nouveau immergé et envoyé en patrouille sur la côte américaine. La situation s'est naturellement répétée. L'eau a inondé plusieurs mines, la pression de l'eau a déformé le missile et il a explosé. 3 personnes sont mortes. Il a été décidé de faire surface, mais la température dans le réacteur nucléaire a commencé à augmenter fortement. Il était impossible de l'éteindre à distance en raison de problèmes d'alimentation électrique. Afin d'éviter une explosion, le marin Sergueï Preminin a dû abaisser manuellement les grilles de compensation dans le compartiment inférieur. Le marin a effectué toutes les démarches, mais la sortie était bloquée. Et il était bloqué. Sergueï Preminin est mort de surchauffe et d'asphyxie au gaz. L'équipage du K-219 a été secouru par des navires soviétiques le jour suivant. Le sous-marin est pris en remorque, mais le câble se rompt et le navire coule à une profondeur de 5500 mètres. De nombreux films et livres ont été réalisés et écrits sur cet incident. Une autre histoire s'est produite avec le sous-marin à propulsion nucléaire K-429. Après un long voyage en 1983, le sous-marin nucléaire devait subir une révision. Mais cela ne s'est pas produit, car les autorités ont décidé d'envoyer le sous-marin pour des tirs d'entraînement. L'équipage était composé d'une partie de l'équipage du même bateau, mais la plus grande moitié était composée de membres d'équipage d'autres bateaux. Le jour de l'exercice de tir, de nombreuses irrégularités ont été enregistrées, mais personne ne leur a prêté attention. Lors d'une plongée d'essai en profondeur, de l'eau s'est infiltrée par un évent dans l'un des compartiments et l'a complètement inondé, tuant 14 personnes en même temps. À une profondeur de 40 mètres, le bateau a atteint le fond, mais la bouée de secours n'a pas fait surface. 2 marins du sous-marin ont été envoyés à la surface et ont été retrouvés par le navire de sauvetage. Les marins ont été secourus en faisant surface dans les 1er et 7e compartiments. Cela a duré 4 jours, au cours desquels 2 autres hommes sont morts. Le bateau lui-même a été récupéré sur le fond, mais 2 ans plus tard, il a coulé près du quai. Le K-429 a finalement été mis au rebut et l'incident a été crypté et toutes les informations étaient strictement classifiées. Le commandant Nikolai Suvorov a été condamné à 10 ans de prison. Il n'a servi que 3 ans dans la colonie et a été libéré grâce à une amnistie. En 1981, le sous-marin diesel C-178 était en position de surface. C'était le soir et le commandant et quelques marins étaient sur le pont quand ils ont vu un bateau de pêche venir vers eux. L'équipage du navire n'avait pas allumé ses feux de position et pensait faire face à un remorqueur ordinaire qui céderait de lui-même. La collision n'a pu être évitée et le C-178 a commencé à couler. Le 6e compartiment a été perforé, la moitié de l'équipage a péri, mais 26 marins ont réussi à se barricader dans les compartiments avant. Le bateau a atteint le fond à une profondeur de 32 mètres. Les provisions et l'eau potable ainsi que l'oxygène n'étaient pas suffisants pour tout le monde. Sergueï Kubinin a décidé de prendre les choses en main. Il a signalé l'accident à la surface, mais le câble de communication s'est rompu. Le canot de sauvetage est resté suspendu dans une position inconnue. Pour désamorcer la situation qui régnait au sein de l'équipage, Sergueï Kubinin a récompensé les sous-mariniers et promu chacun d'entre eux. Ce n'est que le 2e jour que l'équipage a été secouru.
Les sous-mariniers étaient si pressés de sortir qu'ils se sont battus contre les plongeurs, subissant au passage de graves blessures aux poumons. Plusieurs hommes sont morts, 6 ont disparu sans laisser de traces et 2 autres ont eu le cœur arrêté. L'accident a été classé pendant 25 ans. Quelques années plus tard, le C-178 a été mis au rebut, faisant du Roof un monument. À l'intérieur d'un sous-marin, il y a de nombreuses substances inflammables qui composent les pièces du bateau, les garnitures de la coque et d'autres éléments. Si un incendie se déclare, l'équipage peut être empoisonné par le monoxyde de carbone en très peu de temps. En outre, le feu pourrait créer une brèche et couler le bateau, comme ce fut le cas pour le K-278, comme Somolets à propulsion nucléaire. En 1989, lors d'une patrouille de routine, un incendie s'est déclaré dans le 7e compartiment à une profondeur de 380 mètres. Et un ordre de remontée à la surface a été immédiatement donné. Mais une conduite d'air à haute pression, proche de la source de l'incendie, s'est rompue, créant un effet de haut fourneau. En quelques minutes, la température est passée à 1000 degrés et le feu s'est propagé au compartiment suivant. Quand le bateau a fait surface, l'eau autour de la coque était bouillonnante. L'équipage mourait de fumée, d'émanations et de brûlures. Malgré cela, les courageux sous-mariniers ont continué à éteindre le feu. Le feu a fait une brèche et le sous-marin a commencé à couler. L'équipage a été plongé dans les eaux glacées de la mer norvégienne. De plus, une tempête se préparait. Il n'y avait qu'un seul canot de sauvetage à bord du sous-marin. Tout le monde n'a pas réussi à quitter le sous-marin. Certaines personnes ont été piégées dans un compartiment fermé à une profondeur de plus de 1600 mètres. Atteignant une profondeur critique, le sous-marin a explosé, entraînant la remontée à la surface d'un canot de sauvetage avec plusieurs personnes à bord. Seul un homme, Vassili Sluzarenko, a survécu. Un navire soviétique s'est approché du site du crash et a aidé à sortir le guide de l'eau. Mais beaucoup sont morts d'hypothermie. Les résultats des enquêtes sur l'incendie ont été classés et la cause officielle était un incendie dans l'équipement électrique. Le sous-marin à propulsion nucléaire Kursk K-151 s'entraîne dans la mer de Barents en 2000. Le sous-marin a coulé à une profondeur de 108 mètres. Ce n'est qu'1 jour plus tard que des informations sur son naufrage ont fait surface. Le sous-marin nucléaire, dont la proue est trouée, a été retrouvé au fond de la mer. L'opération de sauvetage de l'équipage a été retardée. 11 jours plus tard, des plongeurs ont pu pénétrer à l'intérieur. Il n'y avait aucun survivant à bord. Les 118 marins étaient morts. Le sous-marin a été retiré du fond de la mer pour être expertisé et pour déterminer la cause de l'accident. Selon les rapports préliminaires, une torpille d'entraînement a explosé à bord, provoquant l'inondation du premier compartiment. D'autres torpilles ont explosé, soit à cause d'un incendie ou d'une collision avec le fond, soit à cause de la déformation de la colonne d'eau. Les explosions ont aplati les compartiments et ont rompu la coque. Selon des rapports non officiels, le navire est entré en collision avec un sous-marin américain. Lorsque les corps ont été examinés, une note dans la poche des vêtements d'un homme indiquait que 23 personnes avaient survécu à l'accident. Ils se sont barricadés dans le 9e compartiment mais sont morts à cause des gaz fumigènes après seulement 24 heures. À Mourmansk, la cabine du sous-marin nucléaire K-151 fait partie d'un monument. Le 22 mai 1969, le sous-marin d'attaque de classe Scorpion Skipjack apparaît à 650 km au sud-ouest des Açores, avec 99 sous-mariniers à bord. Ce qui est arrivé au navire reste une question ouverte, même jusqu'à aujourd'hui. Le 27 mai de la même année, le bateau n'est pas rentré au port. En conséquence, la marine américaine a ordonné une opération de recherche. Le 5 juin 1969, le gouvernement annonce la perte du sous-marin. La même année, le sous-marin nucléaire a été retrouvé à une profondeur de 3000 mètres par un navire de la marine. Le gouvernement a dit qu'il avait une idée de ce qui avait pu se passer, mais elle n'a pas été rendue publique. Certaines sources ont signalé un dysfonctionnement de la batterie de torpille Mark 37. Le 10 avril 1963, le sous-marin Thresher, avec 129 personnes à bord, a coulé. Cet accident est le plus grave et a fait le plus grand nombre de victimes. La cause du naufrage du sous-marin était un contrôle de qualité inadéquat. Le Thresher a coulé lors d'une plongée d'essai à une profondeur d'environ 400 mètres. Le navire de sauvetage Skylark a reçu des rapports de défaillance technique à bord. Mais la communication avec le sous-marin a disparu. Le Skylark a capté d'autres messages brouillés, puis une explosion s'est produite. La salle des machines a été inondée, ce qui a perturbé le réacteur nucléaire. Des embâcles se sont formés.
qui ont empêché la purge des ballasts principaux et l'équipage n'a pas pu arrêter l'inondation. Après l'accident, le gouvernement américain a développé un programme de sécurité spécial SubSafe, basé sur un système méticuleux d'inspection initiale et de réinspection de tous les composants clés des sous-marins nucléaires. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt!